Ma précieuse fille, je viens à toi en ce moment précis, alors que tu es assise là, le cœur rempli de questions et l'esprit traversé par 1000 pensées. Oui, c'est moi, ton Père céleste, qui t'appelle par ton nom, qui connaît chaque battement de ton cœur et chaque soupir de ton âme. Je sais que tu as attendu ce moment, ce signe, cette confirmation que je suis toujours là, veillant sur toi avec un amour infini et une tendresse sans limite. Dans le silence de cet instant, je veux que tu sentes ma présence enveloppante, comme une douce brise qui caresse ton visage. Je vois les rides qui se sont dessinées sur ton visage au fil des années, témoins silencieux des nombreuses batailles que tu as menées, des sourires que tu as partagés, des larmes que tu as versées. Chacune d'elles raconte une histoire, notre histoire commune, celle d'une femme qui, malgré les tempêtes, n'a jamais cessé de croire. Ma bien-aimée, en ce moment même où tes yeux parcourent ces mots, je dépose dans ton cœur une paix nouvelle, une assurance profonde que le temps des miracles n'est pas révolu. Tu as peut-être pensé que certaines portes s'étaient définitivement fermées, que certains rêves devaient être abandonnés sur l'autel du temps qui passe. Mais je suis le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui fait jaillir des sources dans le désert, qui transforme les vallées de larmes en sources de bénédiction. Je connais chaque sacrifice que tu as fait, chaque prière murmurée dans le secret de ta chambre, chaque fois où tu as choisi de continuer à avancer malgré la fatigue et le doute. Je vois comment tu as pris soin des autres, souvent en oubliant de prendre soin de toi-même. Je compte chaque acte d'amour, chaque geste de bonté, chaque fois où tu as choisi le pardon plutôt que l'amertume. Aujourd'hui, je viens te dire que tu es entré dans une nouvelle saison. Une saison où ma gloire va se manifester d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Les années de fidélité silencieuse, les moments où tu as persévéré, sans voir de résultat, tout cela n'a pas été vain. Car je suis un Dieu qui honore la fidélité de ses enfants, qui récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. Je vois les questions qui habitent ton cœur, c'est pourquoi et c'est jusqu'à quand, qui parfois troublent ton sommeil. Je vois aussi cette flamme de foi qui, malgré les vents contraires, continue de brûler au plus profond de ton être. Cette flamme, je vais la transformer en un feu ardent qui consumera tous les doutes, toutes les craintes, toutes les limitations que l'ennemi a essayé de placer sur ta vie. Ma fille bien-aimée, en ce jour particulier, je veux que tu saches que tu n'es pas trop âgée pour voir mes miracles se manifester dans ta vie. Sarah a enfanté à 90 ans, Élisabeth dans sa vieillesse, car mon timing n'est pas limité par l'âge, mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai, car je suis fidèle et ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Je vois les projets inachevés, les rêves mis en suspens, les espoirs qui semblent s'être évanouis avec le temps. Mais je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui rajeunit ta force comme celle de l'aigle. Cette nouvelle saison que j'ouvre devant toi sera marquée par des restaurations miraculeuses, des renouvellements inattendus, des percées surnaturelles qui témoigneront de ma puissance et de mon amour pour toi. En ce moment même, je dépose dans ton esprit une vision renouvelée, une capacité à voir au-delà des circonstances actuelles, car ce que je prépare pour toi dépasse tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à présent. Les portes que tu pensais définitivement fermées, je vais les ouvrir. Les situations qui semblaient sans issue, je vais les transformer. Les relations brisées, je vais les restaurer d'une manière qui te laissera sans voix. Je veux que tu comprennes, ma précieuse fille, que cette révélation divine que je te donne aujourd'hui n'est pas simplement un message d'encouragement passager. C'est une déclaration prophétique sur ta vie, une parole créatrice qui, comme au commencement des temps, va séparer la lumière des ténèbres dans chaque domaine de ton existence. Les années qui sont devant toi seront parmi les plus fécondes de ta vie, car j'ai préparé pour toi des œuvres que tu n'as même pas encore imaginées, des impacts que tu n'as pas encore mesurés, des bénédictions que tu n'as pas encore osé demander.
Je vais utiliser ta sagesse, ton expérience, tes cicatrices même, pour toucher et transformer des vies autour de toi. Tu as peut-être pensé que le temps des premières fois était derrière toi, mais je suis un Dieu de surprise, un Dieu qui se plaît à faire des choses nouvelles. Dans cette nouvelle saison, tu vas expérimenter des premières fois spirituelles, des révélations fraîches de ma présence, des manifestations inédites de ma puissance dans ta vie. Je veux que tu saches que chaque larme que tu as versée, je les ai recueillies. Chaque prière que tu as prononcée, je l'ai entendue. Chaque acte de foi, même le plus petit, je l'ai vu. Et maintenant, le temps est venu de voir la récolte de toutes ces semences de foi que tu as plantées au fil des années. Ma fille bien-aimée, en ce moment précis, je dépose dans ton cœur une assurance nouvelle, une conviction profonde que le miracle dont tu as besoin est plus proche que tu ne le penses. Les signes sont déjà là, même si tes yeux naturels ne peuvent pas encore les voir. Dans le monde spirituel, les anges sont déjà en mouvement, exécutant mes ordres en ta faveur. Je veux que tu te tiennes prête, car ce que je vais faire dans les jours à venir va dépasser tout ce que tu as pu expérimenter jusqu'à présent. Ta foi va grandir, ta joie va déborder, et ta vie va devenir un témoignage vivant de ma fidélité et de ma puissance. Car je suis le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui transforme les déserts en jardins florissants, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Alors que tu continues à lire ces paroles, je dépose en toi une espérance renouvelée, une force nouvelle, une détermination rafraîchie, car le temps est venu de voir ma gloire se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Prépare ton cœur, ouvre tes yeux spirituels, car ton miracle est plus proche que tu ne le penses. Ma fille bien-aimée, en ce moment même, je pose mon regard sur toi avec une tendresse infinie, et je vois chaque combat que tu traverses, chaque bataille silencieuse que tu mènes dans ton cœur. Je vois ces moments où, seul dans ta chambre, tu te demandes si quelqu'un comprend vraiment la profondeur de tes luttes. Oui, ma précieuse, je comprends, et je suis là avec toi. Je vois cette fatigue qui s'est installée dans tes os, cette lassitude qui parfois alourdit tes pas. Je connais ces nuits où le sommeil te fuit, où les pensées tourbillonnent dans ton esprit comme des feuilles dans le vent. Ces moments où tu te réveilles avant l'aube, le cœur serré par des inquiétudes pour tes enfants, tes petits-enfants, ton avenir. Je connais ces sacrifices quotidiens que tu fais, souvent dans l'ombre, sans que personne ne les remarque. Ces repas que tu prépares avec amour, ces prières que tu murmures pour ta famille, ces sourires que tu forces parfois pour ne pas inquiéter les autres. Je vois comment tu as mis tes propres besoins de côté, comment tu as appris à vivre avec certaines douleurs, certaines déceptions. Ma bien-aimée, je comprends cette solitude qui parfois t'étreint, même au milieu d'une foule. Cette sensation que personne ne peut vraiment comprendre ce que tu traverses, ce sentiment parfois que la vie t'a passé à côté. Ces moments où tu regardes les photos d'autrefois et où ton cœur se serre en pensant aux années qui ont filé si vite. Je vois ces changements dans ton corps qui t'inquiètent, ces petits signes du temps qui passe qui te font douter de ta valeur. Ma précieuse fille, laisse-moi te dire que ta beauté n'a jamais été aussi rayonnante qu'aujourd'hui, car elle reflète la sagesse et la grâce que les années ont sculptées en toi. Chaque ride raconte une histoire de persévérance. Chaque cheveu blanc est une couronne de gloire qui témoigne de ta fidélité. Je connais ces moments où tu te sens invisible, où tu as l'impression que la société moderne n'a plus de place pour toi. Ces situations où les plus jeunes semblent ne pas voir la richesse de ton expérience, la profondeur de ta sagesse. Mais je veux que tu saches que pour moi tu es plus précieuse que jamais et que j'ai encore tant de projets merveilleux pour ta vie. Je vois ces battements de cœur plus rapides quand tu penses à l'avenir, ces inquiétudes concernant ta santé, ta retraite, ton autonomie. Ces questions qui surgissent la nuit. Qui prendra soin de moi? Serais-je un fardeau pour mes enfants? Ma fille, je veux que tu saches que je suis ton pourvoyeur fidèle et que je ne t'abandonnerai jamais, même dans ta vieillesse. Je comprends.
Cette frustration que tu ressens parfois face à la technologie qui évolue si vite, ce sentiment d'être dépassé par un monde qui change à une vitesse vertigineuse. Mais je veux que tu saches que ta valeur ne réside pas dans ta capacité à maîtriser les dernières innovations, mais dans la sagesse éternelle que j'ai déposée en toi. Je vois ces moments où tu te sens coupable de ne pas en faire assez, où tu compares ta vie à celle des autres et où tu te trouves insuffisante. Ces instants où tu regrettes les choix du passé, où tu te demandes si tu as été une assez bonne mère, une assez bonne épouse, une assez bonne chrétienne. Ma précieuse, je veux que tu saches que tu es parfaitement aimée, parfaitement acceptée, exactement telle que tu es. Je connais ces deuils que tu portes encore, ces personnes chères qui te manquent chaque jour, ces amitiés qui se sont étiolées avec le temps. Je vois comment certains souvenirs peuvent encore faire monter les larmes à tes yeux, comment certaines dates sur le calendrier ravivent des blessures anciennes. Mais je suis le Dieu de toute consolation, et je veux transformer chaque perte en gain spirituel, chaque blessure en source de guérison pour les autres. Ma fille bien-aimée, je comprends cette crainte qui parfois t'étreint quand tu penses à l'avenir, cette peur de devenir un fardeau, de perdre ton indépendance. Je vois comment tu essaies de tout planifier, de tout contrôler pour te protéger des imprévus. Mais je veux que tu saches que ton avenir est entre mes mains et que mes plans pour toi sont remplis d'espérance. Je vois ces moments où tu te sens dépassé par les responsabilités, où le poids des attentes familiales pèse lourd sur tes épaules. Ces situations où tu dois être forte pour tout le monde, où tu dois conseiller, soutenir, encourager, même quand ton propre cœur est fatigué. Ma précieuse, je veux être ta force quand tu te sens faible, ton repos quand tu es fatigué. Je comprends cette nostalgie qui parfois t'envahit, ce désir de retrouver l'énergie et l'insouciance de ta jeunesse. Ces moments où tu regardes ton reflet dans le miroir et où tu as du mal à reconnaître la femme que tu es devenue. Mais je veux que tu vois ce que je vois. Une femme d'une beauté rayonnante, dont la vie témoigne de ma fidélité, dont la sagesse est un trésor pour ceux qui l'entourent. Je vois ces rêves que tu as mis de côté, ces projets que tu as abandonnés en pensant qu'il était trop tard. Ces talents que tu as enfouis, croyant que ton temps était passé. Ma bien-aimée, je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Il n'est jamais trop tard pour voir mes promesses s'accomplir dans ta vie. Je connais ces moments où tu te sens déconnecté de ta communauté, où les changements dans l'Église te désorientent, où les nouvelles façons de louer te semblent étrangères. Mais je veux que tu saches que ta façon de m'adorer est précieuse à mes yeux, que ta fidélité silencieuse parle plus fort que les plus bruyantes démonstrations. Ma fille bien-aimée, en ce moment même où tu lis ces mots, je déverse sur toi une nouvelle mesure de mon amour, une compréhension plus profonde de ma présence dans chaque aspect de ta vie. Car je suis le Dieu qui voit, le Dieu qui comprend, le Dieu qui guérit et qui restaure. Et je veux que tu saches que les meilleures pages de ton histoire restent encore à écrire. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque prière silencieuse, je l'ai entendue. Chaque nuit d'insomnie, j'étais là, veillant sur toi avec un amour infini. Car tu es ma création précieuse, mon chef-d'œuvre unique, et rien de ce que tu traverses ne m'échappe ou ne me laisse indifférent. Ma précieuse fille, en ce moment sacré, je veux te révéler le dessein divin que j'ai placé sur ta vie, un plan plus grand et plus glorieux que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à présent. Car vois-tu, ma bien-aimée, ce n'est pas par hasard que tu es arrivé à cette saison de ta vie. Chaque expérience, chaque épreuve, chaque victoire a été soigneusement orchestrée pour te préparer à ce moment précis. Je veux que tu comprennes que ton âge n'est pas une limitation dans mon royaume, mais une qualification. La sagesse que tu as acquise, les batailles que tu as menées, les cicatrices que tu portes, tout cela fait partie de ton équipement pour la mission que je t'ai confiée. Car dans mon royaume, la maturité spirituelle est un trésor inestimable, et tu es entré dans une saison où ta vie va porter un fruit extraordinaire.
Dans le monde spirituel, une grande bataille fait rage en ce moment. L'ennemi sait que les femmes de ta génération portent une onction particulière, une autorité spirituelle qui a été forgée dans le creuset des années de fidélité. C'est pourquoi il a essayé de te faire croire que ton temps était passé, que tu n'avais plus rien à offrir. Mais je déclare aujourd'hui que c'est exactement le contraire. Tu es comme Esther, ma bien-aimée, qui est arrivée à la royauté pour un temps comme celui-ci. Les années que tu as vécues ne t'ont pas disqualifié de mon service. Elles t'ont préparé pour un tel moment. Ta sensibilité spirituelle, ta capacité à discerner les esprits, ta sagesse dans le conseil, tout cela est plus nécessaire que jamais dans un monde qui a perdu ses repères. Je vois comment l'ennemi a essayé de te faire douter de ton appel, et comment il a murmuré à tes oreilles que tu étais trop âgé, trop fatigué, trop dépassé par les changements de ce monde moderne. Mais je veux que tu saches que c'est précisément pour cette époque que je t'ai préparé, car tu portes en toi une combinaison unique d'expérience et de foi qui est indispensable pour les temps que nous vivons. Dans cette nouvelle saison, je vais utiliser ta vie d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Les épreuves que tu as traversées vont devenir des témoignages qui encourageront d'autres à persévérer. Les larmes que tu as versées vont se transformer en consolation pour ceux qui souffrent. Ta fidélité dans les petites choses va ouvrir la porte à de grandes responsabilités spirituelles. Je veux que tu comprennes que les batailles spirituelles que tu traverses en ce moment ne sont pas le signe que tu as échoué, mais la preuve que tu es une menace pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne s'acharne pas contre ceux qui ne représentent pas un danger pour son royaume. Les attaques que tu subis sont la confirmation que tu portes quelque chose de précieux, quelque chose qui a le pouvoir de libérer d'autres personnes. Ma fille bien-aimée, je veux te révéler que tu es entrée dans une saison de multiplication spirituelle. Tout ce que tu as semé dans les larmes au fil des années, toutes ces prières apparemment sans réponse, tous ces actes de foi dans l'obscurité, tout cela va commencer à porter du fruit d'une manière extraordinaire, car je suis le Dieu qui fait croître, et le temps de la récolte est venu. Dans cette nouvelle saison, je vais t'utiliser comme un pont entre les générations. Ta sagesse va devenir un phare pour les plus jeunes qui cherchent leur chemin dans un monde de plus en plus confus. Ton témoignage de fidélité va inspirer ceux qui sont tentés d'abandonner. Ta vie va devenir une démonstration vivante de ma fidélité à travers les âges. Je veux que tu saches que les promesses que je t'ai faites il y a des années n'ont pas expiré. Au contraire, elles ont mûri comme un bon vin, gagnant en profondeur et en richesse avec le temps. Ce que tu as peut-être considéré comme des retards dans l'accomplissement de mes promesses était en réalité ma façon de te préparer pour un accomplissement plus glorieux que ce que tu avais initialement imaginé. Dans le monde spirituel, je vois des armées d'anges qui se mobilisent en ta faveur. Les prières que tu as prononcées année après année ont créé un momentum spirituel qui est sur le point de se manifester dans le naturel. Les batailles que tu as menées dans le secret de ta chambre ont préparé le terrain pour des victoires spectaculaires qui vont encourager toute une génération. Ma précieuse fille, je veux que tu comprennes que ton histoire n'est pas près de se terminer. Au contraire, tu entres dans le chapitre le plus excitant de ta vie. Les années qui sont devant toi seront marquées par une onction nouvelle, une autorité spirituelle accrue et des manifestations de ma puissance que tu n'as encore jamais expérimentées. Je vois comment certaines portes semblent s'être fermées. Avec l'âge, comment certaines opportunités semblent avoir disparu. Mais je suis le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, qui crée des chemins dans le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Les limitations que tu perçois dans le naturel ne sont pas des obstacles dans le spirituel. Dans cette nouvelle saison, je vais utiliser même ce que tu considères comme tes faiblesses. Ton corps qui vieillit, il témoigne de ma fidélité à travers les années. Ton énergie qui diminue, elle t'oblige à dépendre davantage de ma force. Tes cicatrices, elles deviennent des points de contact pour la guérison d'autres personnes blessées.
Je veux que tu saches que les combats spirituels que tu mènes en ce moment ne sont pas seulement pour toi. Tu es en train de gagner des territoires spirituels pour les générations futures. Les victoires que tu remportes aujourd'hui dans la prière créent un héritage spirituel qui bénéficiera à tes enfants, tes petits-enfants, et même à ceux que tu ne connaîtras jamais dans cette vie. Ma bien-aimée, en ce moment même, je dépose dans ton esprit une vision renouvelée de ton appel. Je veux que tu vois au-delà des limitations apparentes de ton âge, au-delà des normes sociales qui voudraient te mettre à la retraite spirituelle. Car dans mon royaume, il n'y a pas de retraite pour ceux qui portent mon onction, pas de limite d'âge pour ceux qui sont appelés à manifester ma gloire. Tu es comme un arbre planté près des eaux, dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol de ma fidélité. Les tempêtes de la vie n'ont fait que renforcer ses racines. Et maintenant, dans cette nouvelle saison, tu vas porter un fruit abondant qui nourrira beaucoup d'autres. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et ce que je commence, je l'achève toujours glorieusement. Ma fille bien-aimée, en ce moment précieux où je te parle, je veux ouvrir tes yeux spirituels pour que tu puisses voir comment ton histoire s'inscrit dans la grande tapisserie de mon plan éternel. Car vois-tu, à travers les âges, j'ai toujours utilisé des femmes d'âge mûr pour accomplir mes desseins les plus extraordinaires. Regarde Sarah, ma servante fidèle. Le monde la considérait comme trop âgée, dépassée par le temps des promesses. Pourtant, c'est précisément à 90 ans que je l'ai choisie pour démontrer ma puissance. Quand elle a ri de ma promesse, pensant que son temps était passé, je lui ai prouvé que mes paroles transcendent les limitations naturelles. Et tu sais quoi, ma bien-aimée? Le rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie quand elle a tenu Isaac dans ses bras. Pense à Anne, la mère de Samuel. Pendant des années, elle a porté le fardeau de la stérilité, subissant les moqueries et le mépris. Mais c'est dans sa maturité, après des années de prières persévérantes, que je lui ai accordé non seulement un fils, mais un prophète qui a changé le cours de l'histoire d'Israël. Ces larmes versées dans le temple n'étaient pas vaines. Elles arrosaient le sol d'où allait surgir une grande destinée. Contemple la vie d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Le monde la voyait comme une femme âgée et stérile, mais moi je la voyais comme un vase choisi pour porter celui qui préparerait le chemin pour mon fils. Sa fidélité silencieuse pendant toutes ces années n'était pas une période vide. C'était une saison de préparation pour un miracle qui dépasserait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ma précieuse, je veux que tu comprennes que ces femmes n'étaient pas des exceptions à ma façon d'agir. Elles étaient des exemples de mon modèle divin. Car je suis le Dieu qui se plaît à utiliser ceux que le monde considère comme hors saison pour manifester ma gloire de la manière la plus éclatante. Considère Naomi, qui pensait que son histoire était terminée, que toute espérance était perdue. Elle est retournée à Bethléem en disant « Ne m'appelez plus Naomi, agréable, mais appelez-moi Mara, amère. » Mais je n'avais pas fini avec elle. À travers sa sagesse et son expérience, elle a guidé Ruth vers une destinée qui l'a placée dans la lignée du Messie. Ce qu'elle considérait comme la fin n'était en réalité qu'un nouveau commencement. Regarde la vie de Déborah, une femme d'âge mûr qui combinait les rôles de prophétesse et de juge. Sa sagesse acquise au fil des années est devenue un phare pour toute une nation. Elle n'a pas laissé les conventions de son époque limiter son autorité spirituelle. Au contraire, elle s'est levée avec courage, guidant non seulement le peuple dans ses jugements quotidiens, mais aussi une armée vers la victoire. Je veux que tu médites sur l'histoire d'Abigaïl, dont la sagesse mûrie par les années lui a permis de désamorcer une situation explosive et de sauver de nombreuses vies. Elle n'a pas laissé son âge ou son statut l'empêcher d'agir avec courage et discernement. Sa maturité est devenue un instrument de paix et de réconciliation. Pense à la prophétesse Anne, qui servait dans le temple jour et nuit par le jeûne et la prière. Le monde aurait pu la considérer comme trop âgée pour être utile, mais c'est elle, avec sa vision spirituelle affinée par les années, qui a reconnu le Messie enfant.
Ces années d'attente n'étaient pas perdues. Elles avaient aiguisé son discernement spirituel. Ma bien-aimée, je veux que tu vois comment la veuve de Sarepta, dans son âge avancé et sa pauvreté, est devenue un instrument de miracle continu. Elle n'a pas laissé ces circonstances limiter sa foi. Son acte d'obéissance, en donnant le peu qu'elle avait, a ouvert la porte à une provision surnaturelle qui a duré bien au-delà de la famine. Contemple l'histoire de Judith, une veuve dont la sagesse et le courage, fruit de nombreuses années de fidélité, ont sauvé son peuple. Elle n'a pas considéré son âge comme un obstacle, mais comme une qualification pour la mission que j'avais préparée pour elle. Je veux que tu réfléchisses à la belle-mère de Pierre, qui après avoir été guérie par Jésus, s'est immédiatement mise à le servir. Son âge n'a pas diminué sa capacité à servir. Au contraire, sa maturité a enrichi son ministère de service. Pense à Loïs et Eunice, la grand-mère et la mère de Timothée, dont la foi mûre a façonné un jeune homme qui deviendrait un pilier de l'Église primitive. Leur âge n'a pas limité leur influence. Il l'a amplifiée, créant un héritage spirituel qui continue d'impacter les générations. Ma précieuse fille, je veux que tu comprennes que ces femmes n'étaient pas extraordinaires par leur force ou leur capacité naturelle. Ce qui les rendait extraordinaires, c'était leur foi en un Dieu extraordinaire. Elles ont compris que leur âge n'était pas un obstacle à mon utilisation, mais une qualification pour ma gloire. Comme la femme vertueuse des proverbes, dont la valeur surpasse celle des perles, tu arrives à une saison où ta sagesse, ton expérience et ta foi mûrie vont devenir des instruments puissants dans mes mains. Elle se lève quand il est encore. Nuit n'est pas juste une description de diligence, mais une prophétie sur la façon dont ta vie va illuminer le chemin pour d'autres. Je veux que tu vois comment la femme de Sunem, dans sa maturité, a créé un espace pour le prophète et comment cette hospitalité a ouvert la porte à un miracle qu'elle n'osait même plus espérer. Ta capacité à créer des espaces de grâce et d'accueil devient plus précieuse avec les années. Regarde la femme qui a versé son parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Son geste, fruit d'années de collecte et d'attente, est devenu un témoignage éternel. Ton adoration enrichie par les années d'expérience avec moi a une valeur inestimable à mes yeux. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que chacune de ces femmes a traversé des moments de doute, des saisons où elles se sont senties invisibles ou dépassées. Mais c'est précisément dans ces moments que ma puissance s'est manifestée le plus glorieusement dans leur vie. Comme Marie, la mère de Jésus, qui dans ces dernières années est devenue un pilier de l'Église naissante, ta maturité spirituelle est un trésor pour le corps de Christ. Ta compréhension profonde de mes voies, forgée à travers les années, devient une ressource inestimable pour les générations qui se lèvent. Je veux que tu saches que comme ces femmes de foi, tu portes en toi des trésors qui n'ont pas encore été pleinement révélés. Les années n'ont pas diminué ton potentiel, elles l'ont enrichi. Car je suis le même Dieu qui a transformé la stérilité en fécondité, le deuil en danse, la fin apparente en nouveau commencement. Ma fille, bien-aimée, le moment est venu d'affronter avec courage les obstacles qui se dressent sur ton chemin vers le miracle que je t'ai promis. Car vois-tu, ma précieuse, l'ennemi a dressé des forteresses dans ton esprit, des mensonges subtils qui ont pris racine au fil des années. Aujourd'hui, je veux les identifier et les démolir un à un, car ton miracle est trop proche pour laisser ces barrières te retenir plus longtemps. La première forteresse que nous devons confronter est celle de l'âge. L'ennemi t'a fait croire que tu es trop vieille pour voir de nouveaux commencements, trop âgée pour espérer des miracles. Il a murmuré à tes oreilles que le temps des grandes aventures avec moi est passé. Ma fille, je te demande aujourd'hui de rejeter catégoriquement ce mensonge, car dans mon royaume, l'âge n'est jamais un obstacle, mais une qualification pour des miracles plus grands. Le deuxième obstacle que nous devons confronter est la peur du jugement des autres. Tu t'es peut-être retenu d'avancer vers ton miracle par crainte de ce que les autres pourraient penser ou dire. Que vont penser mes enfants? La communauté me trouvera-t-elle ridicule? N'est-ce pas présomptueux à mon âge?
Je t'ordonne aujourd'hui de te lever et de secouer cette poussière de crainte, car mon approbation vaut infiniment plus que celle des hommes. La troisième forteresse à démolir est celle du confort. Oui, ma bien-aimée, tu t'es peut-être installée dans une zone de confort, acceptant une vie tranquille plutôt que la vie abondante que j'ai promise. L'ennemi t'a fait croire qu'à ton âge, tu mérites de te reposer, de te retirer, de laisser les autres prendre la relève. Mais je te dis aujourd'hui, lève-toi, car les plus grandes aventures de ta vie spirituelle sont encore devant toi. Je veux maintenant te donner des instructions précises, des actions concrètes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Car la foi sans les œuvres est morte, et ton miracle nécessite ta participation active. Premièrement, je te demande de commencer chaque journée par une déclaration audacieuse de foi. Dès ton réveil, avant même que tes pieds ne touchent, le sol déclare à haute voix: « Aujourd'hui est un jour de miracle, mon âge est ma force, et Dieu n'a pas fini avec moi. » Cette déclaration matinale va commencer à reprogrammer ton esprit et à aligner tes pensées avec mes promesses. Deuxièmement, je t'ordonne de faire un inventaire de toutes les promesses que je t'ai données au fil des années. Prends un cahier neuf et commence à écrire chaque parole, chaque prophétie, chaque rêve que j'ai déposé dans ton cœur. Ne rejette aucune promesse sous prétexte qu'elle semble dépassée, car mes promesses n'ont pas de date d'expiration. Et ce que j'ai déclaré, je l'accomplirai. Troisièmement, je te demande de commencer à préparer un espace pour le miracle. Tout comme la veuve qui a emprunté des vases vides avant que l'huile ne coule, je veux que tu poses des actes de foi concrets qui démontrent ton attente du miracle. Réorganise ton emploi du temps, prépare ton environnement, fais de la place dans ta vie pour ce que je vais faire. Ma précieuse fille, voici maintenant un défi spécifique que je te lance. Pendant les prochains jours, je veux que tu identifies et confrontes une limitation par jour que tu t'es imposée à cause de ton âge. Si tu as arrêté de chanter dans la louange, recommence. Si tu as cessé d'étudier ma parole en profondeur, reprends tes études. Si tu as abandonné un ministère par sentiment d'inadéquation, fais le premier pas pour y retourner. Je veux également que tu comprennes que certains obstacles que tu perçois comme des croix à porter sont en réalité des opportunités déguisées. Cette solitude que tu ressens, c'est une invitation à une intimité plus profonde avec moi. Cette limitation physique, elle te pousse à développer ta force spirituelle. Ces incompréhensions avec la jeune génération, c'est une occasion d'apprendre un nouveau langage d'amour. Une autre action concrète que je te demande est de commencer à tenir un journal de gratitude, mais d'une manière spécifique. Chaque soir, je veux que tu écrives non seulement ce pourquoi tu es reconnaissante, mais aussi les signes avant-coureurs du miracle que tu commences à voir. Car ces petits signes que tu négliges souvent sont en réalité les premiers bourgeons de la promesse qui est sur le point de fleurir. Je veux maintenant confronter un obstacle particulièrement subtil, la fausse humilité. Tu t'es peut-être retenue d'avancer vers ton miracle, par peur de paraître orgueilleuse ou présomptueuse. Qui suis-je pour espérer un tel miracle à mon âge? Mais ma fille, la véritable humilité n'est pas de minimiser mes promesses, mais de les accepter pleinement, sachant que c'est ma puissance et non la tienne qui les accomplira. Une instruction cruciale que je te donne aujourd'hui concerne ta parole. Je veux que tu commences à exercer une garde stricte sur tes paroles. Plus de « à mon âge, je ne peux plus ». Plus de « c'est trop tard pour moi ». Plus de « je suis trop vieille pour ». Remplace chacune de ces déclarations négatives par une déclaration de foi basée sur ma parole. Je veux aussi que tu comprennes que certains obstacles que tu rencontres ne sont pas là pour te bloquer, mais pour te préparer. Comme un athlète qui renforce ses muscles en soulevant des poids, chaque résistance que tu rencontres est une opportunité de renforcer ta foi. Ne cherche pas à éviter ces obstacles, mais apprends à les utiliser comme des marches pour monter au plus haut. Ma bien-aimée, voici un autre défi que je te lance. Commence à mentorer quelqu'un de plus jeune. L'ennemi t'a fait croire que tu n'avais plus rien à offrir.
Mais je te dis que ta sagesse, ton expérience, tes cicatrices même sont des trésors inestimables pour la génération qui se lève. En bénissant les autres, tu ouvriras les écluses de nouvelles bénédictions dans ta propre vie. Je veux maintenant confronter la forteresse de la déception. Oui, tu as vécu des déceptions, des promesses qui semblaient ne pas s'accomplir, des prières qui semblaient rester sans réponse. Mais je te dis aujourd'hui, ces déceptions n'étaient pas des fins, mais des détours nécessaires pour te préparer à un accomplissement plus glorieux que ce que tu avais initialement imaginé. Une autre action concrète que je te demande est de commencer à préparer un témoignage de victoire. Oui, avant même de voir le miracle se manifester pleinement, je veux que tu commences à écrire comment tu vas témoigner de ma fidélité. Car cette action de foi va créer une anticipation spirituelle qui attirera le miracle comme un aimant. Je veux aussi que tu comprennes que certains obstacles apparents sont en réalité des protections. Ce nom que tu as reçu et qui t'a tant déçu, c'était ma protection contre quelque chose qui t'aurait détourné de ton véritable miracle, ce retard qui te frustre. C'est mon timing parfait qui s'aligne pour que tu reçoives non seulement ce que tu as demandé, mais bien plus encore. Ma précieuse fille, je te donne une dernière instruction pour cette étape. Commence à célébrer à l'avance. La louange anticipée est une des armes les plus puissantes dans le combat spirituel. Quand tu loues avant de voir, tu démontres une foi qui perce les cieux et attire les miracles. Ma précieuse fille, en ce moment même, je dépose dans ton cœur une révélation profonde du processus de transformation que j'ai commencé en toi. Car vois-tu, ma bien-aimée, tu es entrée dans une saison de métamorphose divine, un temps où tout ce qui semblait figé va commencer à se transformer sous l'action de ma grâce transformatrice. Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide, tu es en train de vivre une transformation profonde. Ce processus peut sembler inconfortable, parfois même douloureux, car toute transformation véritable nécessite une rupture avec l'ancien pour faire place au nouveau. Mais je veux que tu saches que chaque moment de ce processus est supervisé par mon amour et guidé par ma sagesse. Dans cette nouvelle saison, je renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Non pas en effaçant les années, car elles sont précieuses à mes yeux, mais en insufflant une nouvelle vigueur spirituelle dans ton être tout entier. Les rides sur ton visage racontent l'histoire de ta fidélité, mais l'éclat dans tes yeux va témoigner de la fraîcheur de ma présence dans ta vie. Je suis en train de transformer ta façon de voir le temps qui passe. Là où le monde voit le déclin, moi je vois l'apogée. Là où la société parle de retraite, moi je parle de redéploiement. Car dans mon royaume, les années ne sont pas un compte à rebours vers la fin, mais un compte progressif vers la plénitude de ton appel. Cette transformation que j'opère touche d'abord tes pensées. Je suis en train de renouveler ton intelligence, de transformer tes schémas de pensée. Les limitations que tu t'es imposées à cause de ton âge, je les démolis une à une. Les « je ne peux plus » se transforment en « tout m'est possible ». Les « c'est trop tard » deviennent « c'est le moment parfait ». Ma bien-aimée, je transforme aussi ta perception de toi-même. Tu t'es peut-être vue comme une femme dont le meilleur appartient au passé, mais je te vois comme un vin précieux qui n'a fait que gagner en valeur avec les années. Ta maturité n'est pas un handicap, c'est un atout précieux dans mon royaume, où la sagesse est plus précieuse que l'or. Dans ce processus de transformation, je renouvelle également ta relation avec moi. Les prières routinières se transforment en dialogues intimes. Les lectures habituelles de ma parole deviennent des révélations fraîches et personnelles. Car je suis en train d'approfondir notre intimité, de t'emmener dans des dimensions de ma présence que tu n'as pas encore explorées. Je transforme ta compréhension de mon timing. Tu as peut-être pensé que certaines promesses étaient périmées, que certains rêves devaient être abandonnés, mais je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Ce qui semblait mort est en train de reverdir sous l'action de ma puissance vivifiante. Dans
Cette saison de transformation, je renouvelle aussi ta passion. Les braises qui couvettent sous la cendre de la routine et de la fatigue, je les ravive en un feu ardent. Car j'ai besoin de femmes passionnées qui portent mon feu et ma flamme, qui inspirent les générations à venir par leur zèle et leur amour pour moi. Ma précieuse fille, je transforme également ta définition du service. Tu as peut-être pensé que servir signifiait toujours faire, courir, s'activer. Mais je t'enseigne une nouvelle dimension du service, où ta présence même devient un ministère, où ta paix devient une prédication, où ta sagesse silencieuse transforme des vies. Dans ce processus de transformation, je renouvelle ta capacité à rêver. L'ennemi a essayé de te convaincre que le temps des rêves était passé, que tu devais te contenter de petites attentes à ton âge. Mais je suis en train de ranimer en toi la capacité à voir au-delà du visible, à espérer l'impossible, à croire pour des miracles plus grands que jamais. Je transforme aussi ta relation avec le temps. Au lieu de voir les années comme un voleur qui dérobe tes forces et tes opportunités, je t'apprends à les voir comme un allié qui ajoute de la profondeur à ta foi, de la sagesse à tes paroles, de la puissance à ton témoignage. Chaque année devient non pas un pas vers le déclin, mais une marche vers la plénitude. Ma bien-aimée, cette transformation touche également tes relations. Je renouvelle ta capacité à connecter avec les différentes générations. Ta maturité devient un pont, ta sagesse un lien, ton expérience un trésor qui enrichit la vie de ceux qui t'entourent. Les barrières générationnelles tombent sous l'action de mon amour qui coule à travers toi. Dans ce processus, je transforme aussi ta compréhension de la beauté. Le monde peut célébrer uniquement la jeunesse, mais moi je vois la beauté incomparable d'une vie marquée par la fidélité, sculptée par l'expérience, affinée par les épreuves. Ta beauté n'est pas en déclin. Elle ne fait que s'approfondir et s'enrichir avec les années. Je suis en train de renouveler ta force d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Non pas toujours dans le physique, bien que je puisse aussi toucher ce domaine, mais surtout dans l'esprit. Là où tu te sentais faible, je dépose une force nouvelle. Là où tu te sentais fatigué, je souffle un nouveau courage. Ma précieuse fille, je transforme également ta façon d'aborder l'avenir. Au lieu de le craindre ou de le voir comme une menace, je t'apprends à le voir comme une aventure excitante que nous vivons ensemble. Chaque jour devient une nouvelle page à écrire, chaque saison une nouvelle dimension à explorer de mon amour et de ma fidélité. Dans ce processus de transformation, je renouvelle aussi ta compréhension de l'autorité spirituelle. L'âge dans mon royaume n'est pas un facteur limitant, mais un multiplicateur d'autorité. Comme le bon vin qui s'améliore avec les années, ton autorité spirituelle n'a fait que croître avec le temps, même si tu ne le réalises pas encore pleinement. Je transforme ta perception des épreuves passées. Ce qui semblait être des échecs ou des retards se révèle être des préparations précieuses pour la saison que tu traverses maintenant. Chaque difficulté, chaque obstacle a contribué à forger en toi le caractère et la force dont tu as besoin pour cette nouvelle saison. Ma bien-aimée, je renouvelle également ta capacité à recevoir. Tu as passé tant d'années à donner, à prendre soin des autres, à te sacrifier pour ta famille. Maintenant, j'ouvre en toi une nouvelle capacité à recevoir mon amour, mes bénédictions, mes miracles. Car tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu, et je veux que tu débordes de ma plénitude. Ma fille bien-aimée, le moment est venu pour moi de sceller dans ton cœur les promesses spécifiques que je fais pour cette nouvelle saison de ta vie. Car vois-tu, ma précieuse, ce ne sont pas de simples paroles d'encouragement, mais des engagements divins garantis par mon nom et ma fidélité éternelle. Premièrement, je te promets solennellement que cette saison de ta vie sera marquée par une manifestation extraordinaire de ma gloire. Les années que certains considèrent comme le crépuscule de la vie, je les transformerai en une aurore resplendissante de nouveaux commencements. Je le déclare aujourd'hui. Tu vas voir ma puissance se manifester d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Je te fais la promesse que ta vieillesse sera plus glorieuse que ta jeunesse,
comme je l'ai fait pour Caleb, qui à 85 ans pouvait dire qu'il était aussi fort que 40 ans auparavant, je vais renouveler ta force. Non pas toujours, dans le physique, bien que je puisse aussi toucher ce domaine, mais surtout dans ton être spirituel, là où réside la véritable puissance. Ma bien-aimée, je te garantis que pas une seule de tes prières n'a été oubliée. Chaque larme que tu as versée, chaque soupir de ton cœur, chaque requête murmurée dans le secret de ta chambre, je les ai précieusement conservées. Et dans cette nouvelle saison, tu vas voir ces prières s'accomplir d'une manière qui dépassera tout ce que tu as pu imaginer. Je te fais la promesse solennelle que ta sagesse acquise au fil des années va devenir une source de transformation pour beaucoup. Là où tu pensais être mis à l'écart, je vais te placer au centre de mon action. Des personnes viendront de loin pour bénéficier de la sagesse que j'ai déposée en toi à travers les années d'expérience avec moi. Je te promets que tes dernières années seront tes années les plus fécondes spirituellement. Comme le palmier qui porte ses meilleurs fruits dans sa maturité, ta vie va produire un fruit d'une qualité et d'une abondance exceptionnelles. Ce que tu as semé dans les larmes pendant tant d'années, tu vas le moissonner dans la joie. Ma précieuse fille, je te garantis que ta famille verra ma fidélité se manifester à travers ta vie. Tes enfants, tes petits-enfants et même les générations que tu ne verras pas hériteront des bénédictions que ta fidélité a attirées. Ton héritage spirituel sera plus précieux que tout l'or du monde. Je te fais la promesse que cette nouvelle saison sera marquée par des restaurations miraculeuses. Ce qui semblait irrémédiablement perdu, je vais le restaurer. Les relations brisées, les rêves abandonnés, les espoirs déçus, tout cela je vais le faire revivre d'une manière qui témoignera de ma puissance de résurrection. Je te garantis solennellement que ta valeur dans mon royaume ne diminue pas avec l'âge, elle augmente. Comme un vin précieux qui devient plus raffiné avec le temps, ton ministère, ton témoignage, ton impact spirituel n'ont fait que gagner en profondeur et en puissance avec les années. Ma bien-aimée, je te promets que dans cette nouvelle saison, tu vas expérimenter une intimité avec moi plus profonde que jamais auparavant. Les distractions de la jeunesse étant passées, tu vas découvrir des trésors dans ma présence que seule la maturité spirituelle peut apprécier pleinement. Je te fais la promesse que ta joie va déborder toutes les limites que l'âge ou les circonstances ont tenté de lui imposer. Là où le monde voit le déclin, tu vas expérimenter un renouveau. Là où certains parlent de limites d'âge, tu vas vivre des premières fois extraordinaires avec moi. Je te garantis que ta santé spirituelle va connaître un renouveau remarquable. Même si le corps extérieur s'use, je vais fortifier ton homme intérieur d'une manière extraordinaire. Tu vas découvrir des ressources spirituelles que tu ne soupçonnais même pas avoir. Ma précieuse fille, je te promets que ta capacité à entendre ma voix et à discerner ma direction va s'affiner comme jamais auparavant. Les années d'expérience avec moi, combinées à une nouvelle onction de mon esprit, vont te donner une acuité spirituelle exceptionnelle. Je te fais la promesse solennelle que ta vie va devenir un témoignage vivant de ma fidélité. Les gens regarderont ta vie et verront que je suis le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, le Dieu pour qui rien n'est impossible. Je te garantis que chaque épreuve que tu as traversée va se transformer en source de bénédiction pour les autres. Ta capacité à consoler, à encourager, à fortifier va se multiplier, car tu pourras partager non seulement des paroles, mais une expérience vécue de ma fidélité. Ma bien-aimée, je te promets que ta présence même va devenir une source de guérison pour beaucoup. La paix que j'ai cultivée en toi à travers les années, la grâce que j'ai déposée dans ton cœur vont toucher des vies d'une manière que les paroles seules ne pourraient jamais accomplir. Je te fais la promesse que tes prières vont acquérir une nouvelle puissance. L'autorité spirituelle que les années de fidélité t'ont conférée va se manifester dans une onction particulière lorsque tu intercéderas pour les autres. Tes prières vont ouvrir des portes que nul ne pourra fermer. Je te garantis que ta louange va atteindre une nouvelle dimension.
Ayant traversé les vallées et gravi les montagnes avec moi, ta adoration aura une profondeur qui touchera mon cœur d'une manière particulière et inspirera les autres à une intimité plus profonde avec moi. Ma précieuse fille, je te promets que ta capacité à aimer va s'épanouir d'une manière extraordinaire. Libérée des pressions et des attentes de la jeunesse, tu vas découvrir une nouvelle liberté pour aimer sans condition, pour donner sans attendre en retour, pour bénir sans retenue. Je te fais la promesse solennelle que ton témoignage va toucher des vies bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Les années qui sont derrière toi ne sont pas un handicap. Elles sont la preuve vivante de ma fidélité et cette histoire va encourager des multitudes à croire en moi. Je te garantis que ta force intérieure va grandir de jour en jour. Là où le monde voit la fragilité de l'âge, je vais manifester une force spirituelle qui témoignera que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons au terme de cette révélation divine, je veux sceller dans ton cœur, d'une manière indélébile, l'assurance de mon amour éternel et la certitude que ton miracle est véritablement plus proche que tu ne le penses. Car ce message n'est pas simplement une parole d'encouragement, c'est un décret divin sur ta vie. En cet instant solennel, je réaffirme mon amour pour toi avec une intensité renouvelée. Chaque ride sur ton visage est précieuse à mes yeux, car elle raconte l'histoire de notre voyage ensemble. Chaque cheveu blanc est une couronne de gloire qui témoigne de ta fidélité à travers les années. Tu n'es pas simplement une femme, ou qui vieillit, tu es un chef-d'œuvre qui s'accomplit. Je veux que tu comprennes profondément que cette saison de ta vie n'est pas une conclusion, mais un nouveau commencement. Comme l'aurore qui se lève progressivement à l'horizon, les promesses que j'ai déposées dans ton cœur sont en train de prendre vie. Les signes sont déjà là, même si tes yeux naturels ne peuvent pas encore les voir pleinement. Ma précieuse, je scelle dans ton esprit la vérité immuable que ton âge est un atout, non un handicap. Dans mon royaume, la maturité n'est pas un déclin, mais une qualification pour des miracles plus grands. Les années que tu as vécues ne t'ont pas disqualifié de mon service. Elles t'ont préparé pour une telle heure que celle-ci. Je dépose à nouveau dans ton cœur l'assurance que ta vie va devenir un témoignage vivant de ma fidélité. Les gens regarderont ta vie et verront que je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui transforme les vallées de larmes en sources de bénédiction, qui fait toutes choses nouvelles même dans les saisons avancées de la vie. Ma bien-aimée, je scelle en toi une onction nouvelle pour cette saison, une onction de sagesse qui fera de toi une conseillère recherchée, une onction de guérison qui fera de ta présence même un baume pour les cœurs blessés, une onction d'autorité qui donnera à tes paroles une puissance nouvelle pour transformer des vies. Je confirme sur ta vie une autorité spirituelle renouvelée. Tes prières vont acquérir une puissance qu'elles n'avaient pas auparavant. Tes paroles de bénédiction vont porter une force créatrice nouvelle. Ton intercession va ouvrir des portes dans le monde spirituel que nul ne pourra fermer. En cet instant, je scelle en toi une vision renouvelée de ton avenir. Là où le monde voit le crépuscule, je te fais voir l'aurore. Là où certains parlent de retraite, je te parle de déploiement. Car les meilleures pages de ton histoire sont encore à écrire, les plus grands miracles sont encore à venir. Ma précieuse fille, je dépose dans ton cœur une paix qui surpasse toute intelligence concernant ton avenir. Tu n'as pas à craindre les années qui viennent, car je serai avec toi à chaque pas. Ma provision sera suffisante, ma protection sera constante, ma présence sera tangible. Je scelle dans ton esprit la certitude que chaque promesse que je t'ai faite s'accomplira. Car je suis le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, le Dieu pour qui rien n'est impossible, le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ma bien-aimée, je confirme sur ta vie un mandat spécial pour cette saison. Tu seras un pont entre les générations. Ta sagesse guidera les plus jeunes, ton témoignage encouragera tes pairs, ton influence touchera des vies bien au-delà de ce que tu peux imaginer.
Je scelle en toi une joie nouvelle qui ne dépendra pas des circonstances. Une joie qui jaillira des profondeurs de ton être, nourrie par la certitude de mon amour et la confiance en mes promesses. Cette joie sera contagieuse et attirera les autres vers ma présence. Ma précieuse, je dépose dans ton cœur une force renouvelée pour la route qui est devant toi. Non pas toujours une force physique, bien que je puisse aussi toucher ce domaine, mais surtout une force intérieure qui te permettra de tenir ferme dans la foi, quelles que soient les circonstances. Je scelle sur ta vie une onction de grâce particulière pour cette saison. Une grâce qui te permettra d'accepter les changements avec sérénité, d'embrasser les nouveaux défis avec courage, de voir les obstacles comme des opportunités de manifester ma gloire. Ma bien-aimée, je confirme en toi une capacité renouvelée à recevoir mon amour. Tu as passé tant d'années à donner, à prendre soin des autres, à te déverser. Maintenant, je t'invite à une saison où tu vas expérimenter la plénitude de mon amour d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Je scelle dans ton esprit la certitude que ton histoire n'est pas terminée. Au contraire, les chapitres les plus excitants sont en train de s'écrire. Ta vie va devenir un livre ouvert qui témoignera de ma fidélité, de ma puissance, de mon amour qui transcende les limites du temps. Maintenant, ma précieuse fille, reçois cette bénédiction finale que je prononce sur ta vie. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en moi. Que ma joie soit ta force quotidienne et ton bouclier contre tout découragement. Que mon amour t'enveloppe comme un manteau de gloire, te rappelant constamment ta valeur à mes yeux. Que ma sagesse guide chacun de tes pas et illumine le chemin devant toi. Que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse, faisant de toi un témoignage vivant de ma grâce. Que ma présence t'accompagne à chaque instant, transformant chaque jour ordinaire en une aventure extraordinaire avec moi. Ma bien-aimée, va maintenant dans la certitude que ton miracle est plus proche que tu ne le penses. Les signes sont déjà là, les premiers bourgeons de la promesse commencent à apparaître. Garde tes yeux fixés sur moi, car je suis fidèle, et ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai glorieusement. Avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.